La campagne d'hiver des Restos du Cœur est terminée. Nous ferons le bilan de cette période qui est la plus intense pour l'association. Ravaler la façade de son immeuble et pourquoi pas penser à l'isolation thermique en même temps. Et puis enfin, le RIS propose une exposition sur les ouvriers villeurbanais à voir jusqu'au 20 septembre. C'est le dernier jour, donc les gens sont un peu plus tristes de nous quitter, mais sauf ceux qui font la campagne d'été et qu'on va revoir. C'est sûr qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui viennent chercher à manger, donc c'est vrai que ça c'est un véritable problème, mais bon, on est là pour ça. Ils sont plus de 100 bénévoles de l'antenne villeurbannaise des Restos du Cœur à s'être relayés pour la 30e campagne d'hiver. Une saison hivernale qui s'est achevée le 12 mars dernier après 3 mois de repas distribués à 1065 familles, soit 2900 personnes. Cette campagne, je dirais que pour nous, elle a été assez positive parce que nous avons concrètement pas manqué de marchandises en ce qui concerne notre centre. Pourquoi ? Parce que nous avons essayé de gérer au plus juste tous les stocks qui nous ont été donnés. Nos partenaires ont été très larges avec nous, nous ont donné plus de 17 tonnes, ce qui représente quasiment 1 tonne 100 par semaine, ce qui est très très important, plus les collectes. Donc voilà, avec l'aide des partenaires, nous avons pu tourner correctement et donner tous les points à nos familles jusqu'à ce jour. Vous voyez, on va terminer avec la quantité suffisante pour donner jusqu'à aujourd'hui à nos 1065 familles. Et ce qui fait la force des Restos du Cœur, ce sont les réseaux de partenaires, notamment les grandes surfaces, grâce à leurs dons réguliers. On compte de plus en plus sur les donations. On a donné aux gens tout ce qu'on aimerait donner plus, naturellement, parce qu'ils sont de plus en plus dans le besoin. Il y a beaucoup de détresse, de désespoir, voilà. Mais on reçoit de plus en plus de dons des industriels et ça c'est bien. Parce qu'il y a l'Europe qui donne, voilà. Tout le monde prend conscience qu'il y a un fort besoin pour la population et ça c'est bien. La saison d'été commencera le 7 avril, elle sera accessible qu'à une petite partie des bénéficiaires et d'ici là l'antenne restera fermée. Le centre-ville de Villeurbanne est au cœur d'un projet de rénovation et le départ des travaux sera marqué par la reconstruction du lycée Brossolette, construit dans les années 60. Il prendra place dans la future zone d'aménagement concerté gratte-ciel centre-ville, étendue sur 7 hectares. Lorsque le nouveau lycée Pierre Brossolette sera construit, ces bâtiments seront démolis pour faire place à d'autres bâtiments de la future ZAC gratte-ciel. Donc ça sera des logements, des bureaux, des commerces. Donc les bâtiments que nous voyons actuellement seront entièrement démolis. Le futur lycée Brossolette sera bâti à quelques mètres de l'ancien. Il sera situé au cœur d'un complexe sportif en plein centre-ville. Ce complexe sportif, il a, on va dire, pour particularité d'être à la fois ouvert sur la ville, mais aussi ouvert sur ce futur lycée Brossolette. Donc ouvert sur la ville parce qu'on aura une salle polyvalente qui sera directement accessible depuis la rue Pressensé. On aura aussi un terrain de sport sur la toiture. Donc un terrain de basket d'environ 300 mètres carrés qui sera aussi accessible en dehors des heures d'ouverture classiques et qui permettra donc aux jeunes ou moins jeunes du centre-ville de pouvoir venir faire un petit peu de basketball. Le coût total des travaux s'élève à 23 millions d'euros. Début du chantier juin 2016 pour une livraison à la rentrée scolaire 2018. Dans le cadre du programme À nous la belle ville, la mairie a lancé un projet de ravalement de façade. Près de 550 adresses sont concernées sur Villeurbanne. Un délai de 3 ans est donné aux propriétaires pour réaliser les travaux. Au plus simple, si la structure de la façade est en bon état, ça peut être un brossage ou un nettoyage. Mais la plupart du temps, ça s'accompagne d'une mise en couleur. Des courriers seront envoyés à l'ensemble des propriétaires concernés par le ravalement, qui est bien, et ça c'est une spécificité villeurbannaise, ciblé suite à un diagnostic. On n'envoie pas
systématiquement à toutes les adresses d'immeubles une injonction ou un courrier, mais c'est bien ciblé suite au diagnostic de notre coloriste conseil. La coloriste de la ville connaît les rues de Villeurbanne par cœur. Elle est missionnée pour accompagner les propriétaires dans le choix des couleurs. On ne met pas n'importe quelle couleur, n'importe où, n'importe comment. Donc il y a une notion d'architecture, d'époque, il y a une question de visibilité, il y a pas mal d'éléments qui font que la couleur est quand même très spécifique. La couleur extérieure est très spécifique par rapport à la couleur intérieure où les gens, quand ils font la décoration de leur appartement, c'est une chose. À l'extérieur, on a la lumière naturelle qui est très importante et puis il faut aussi qu'on soit en dehors d'un effet de mode. Il faut qu'elle dure 10 ans, voire 20 ans, voire plus. Les travaux de ravalement de façade peuvent être l'occasion de passer à l'isolation thermique extérieure, un moyen de faire des économies d'énergie. L'objectif, c'est qu'au moment où on étudie un ravalement de façade, il faut étudier au même moment l'isolation thermique par extérieur, puisqu'il s'agit de poser un isolant sur la façade, sur le mur extérieur, de manière à faire des économies d'énergie. Pour accompagner les Villeurbanais, la ville a conventionné avec 2 associations qui interviennent dans le domaine de l'économie d'énergie, donc qui sont l'Agence locale de l'énergie et le Pacte, qui donc vont intervenir sur le territoire de Villeurbanne en direction des Villeurbanais pour les accompagner, les informer sur un plan technique, architectural, mais également thermique, et aussi pour les aider à faire le montage financier des dossiers et aller chercher les différentes aides auxquelles ils peuvent avoir droit. Si dans les 3 ans, le ravalement de façade n'est pas effectué, la mairie se réserve le droit de mettre à l'amende les propriétaires, en passant notamment par la prescription des travaux. Mais où sont-ils les ouvriers et quelles traces ont-ils laissées à Villeurbanne? Le RISE fait vivre la mémoire villeurbanaise avec une exposition sur les ouvriers de la ville industrielle où 60% de la population était ouvrière en 1930. Marqué par cette identité, le RISE se devait de travailler sur la question de la culture ouvrière à Villeurbanne. Il y a déjà peu de traces du passé industriel. On compte, je crois, quelque chose comme encore 7 ou 8 cheminées dans le ciel de Villeurbanne. On voit encore quelques usines qui ont été réhabilitées ou quelques vieilles usines encore debout. Mais souvent, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste encore des logements ouvriers. Parfois, là où on a démoli les usines, il reste encore des habitats ouvriers. Je pense notamment à des immeubles qui ont été construits par les usines Gilet. Les usines Gilet ont disparu. Je pense au quartier de la Péralière à Villeurbanne, où il y a des grands immeubles, des grands logements, grandes résidences de logements. Et à côté, on trouve encore les logements ouvriers des années 30. Les ouvriers, à la belle époque, si on peut dire, c'est-à-dire peut-être au moment de l'apogée de la vie industrielle à Villeurbanne, peut-être au milieu des années 30, les ouvriers étaient partout. Parce que les usines qui avaient été installées par notamment les industriels lyonnais depuis la fin du 19e siècle, et c'est ça qui a créé la ville de Villeurbanne, ces usines ont été installées, créées, implantées à peu près partout sur le territoire de la ville, avec des logements souvent à proximité des usines. Et la vie ouvrière, notamment dans les années 20-30, était beaucoup plus visible qu'aujourd'hui, puisque les ouvriers entraient dans leurs usines, ils embauchaient à une heure fixe, ils sortaient des usines à peu près aux mêmes endroits, ils étaient en vélo, ils étaient habillés comme des ouvriers, ils avaient leur logement à proximité, leurs loisirs également, et voilà, ça a favorisé cette image d'une ville d'ouvriers, qui est beaucoup moins visible aujourd'hui. L'exposition du RISE s'est voulue très sonore. Elle a souhaité donner la parole aux Villeurbanais et recueillir des témoignages sur la perception du métier d'ouvrier, mais aussi des témoignages historiques. Nous sommes allés dans la rue faire ce qu'on appelle des brigades mobiles, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens avec des panneaux sur lesquels nous avions inscrit des questions, notamment la question qu'a donné son titre à l'exposition « Et ils sont où les ouvriers ?» Et à partir de ces questions, nous recueillions la parole des gens qui étaient enregistrés par une documentariste sonore qui s'appelle Myriam Prévost, qui nous a fait tous les montages des témoignages que vous pouvez écouter dans l'exposition. Et donc l'idée, c'était au maximum recueillir la parole des gens et de se servir de ces témoignages des Villeurbanais comme fondement à l'exposition, comme base vraiment de départ de la réflexion. Si l'exposition est une balade sonore, chacun peut continuer à s'exprimer au cours de sa visite.
Donc on a plusieurs petites activités de médiation qui permettent de s'intéresser à la définition du mot ouvrier, de s'intéresser à qui est ouvrier aujourd'hui. Et puisque vous avez là ce rideau de fil, c'est une façon de travailler sur la question un peu de la manifestation, de la revendication ouvrière. Donc on propose aux gens de laisser des messages sur cette petite figurine qui tient sa propre pancarte. Et donc on accroche ça sur ce rideau de fil. Chaque fil de couleur correspond à une question qui est traitée dans l'exposition et chacun peut donc s'exprimer librement. Pour continuer à rassembler la mémoire villeurbannaise, le musée éphémère de la culture ouvrière propose aux Villeurbanais de venir déposer des objets liés à l'histoire ouvrière. La 16e édition de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne fait place au défi avec un thème Cap ou pas cap, au programme rencontres ludiques, fête des mots et du langage pour enfants et pour adultes. Ça se passe le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars à la Maison des Auteurs. Et à ne pas rater, Albe l'autre moitié, un conte musical pour les enfants à partir de 5 ans, à voir gratuitement au Centre culturel de la vie associative, mercredi 25 mars à 15h et à 18h. Attention, les inscriptions sont obligatoires. Jusqu'au 25 mars, c'est la 31e édition du festival de cinéma ibérique au cinéma Le Zola. Au programme, 35 films et 20 documentaires, tous liés à la culture latino-américaine. Certains films n'ont jamais été programmés en France. Ils sont à voir en version originale et sous-titrés. Du 27 mars au 9 avril, le théâtre Astrée accueille le festival Chaos Danse. Ces rencontres chorégraphiques font se côtoyer de jeunes compagnies et des danseurs expérimentés. Une dizaine de spectacles sont programmés. C'est la fin de cette émission. Prochain numéro de Villeurbanne Toute Image, le 18 mai 2015.